Alors, vidéo du samedi, on va parler des boosters. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Un booster, ça sert pour booster ton entraînement en cas de fatigue. Si jamais tu n'arrives pas tes performances ou que tu es un peu mou, eh bien, ça peut t'aider dans tes performances sportives juste avant de commencer ta séance. Et un booster, c'est fait pour augmenter ton endurance, que ce soit musculaire ou cardiovasculaire, augmenter la congestion et aussi avoir un peu plus de force quand tu fais tes séances. Et les ingrédients des boosters, en général, c'est composé de caféine et de dérivés de caféine comme la guarana. Il y a aussi, parfois tu peux trouver de l'arginine, de la L-carnitine, de la citrulline, de la tyrosine, de la bêta-alanine et aussi parfois de la créatine et des acides aminés. Ça dépend des marques. Maintenant, est-ce que c'est vraiment obligatoire de prendre un booster avant ton entraînement? Bien évidemment, la réponse est non. On va dire que c'est efficace seulement si tu le prends occasionnellement. Voilà, tu as un coup de fatigue, exceptionnellement tu te prends un booster pour te dire « Ah, je vais me mettre dedans, je vais avoir un peu plus de force ». Mais si tu le prends tout le temps, au bout d'un moment, ton corps il va être immunisé vu que tu vas habituer ton corps à donner de la caféine dedans, à donner des stimulants, etc. Et ton corps ne va plus réagir aussi efficacement qu'avant. Et du coup, si tu as besoin vraiment à chaque fois de boosters pour faire tes séances et les réussir, vraiment il y a un problème. Essaye aussi d'améliorer ton style de vie, de mieux dormir, mieux manger, etc. au lieu d'utiliser des boosters tout le temps. Donc, éviter les pics de glycémie à chaque fois au niveau de ton alimentation, au niveau de tes pics de fatigue. Si vraiment tu as trop d'hypoglycémie au niveau de ton alimentation, au niveau de ton style de vie tout simplement, essaye d'éviter de manger trop d'index glycémique élevé, enfin d'aliments à index glycémique élevé. Et même à force de prendre des boosters, et si jamais tu surdoses des boosters pour te dire « Ah, je ressens pas les effets, je mets un peu plus, un peu plus, un peu plus », ça peut devenir dangereux. Tu peux avoir des problèmes de digestion, des vomissements et tu peux même avoir des problèmes cardiaques assez graves. Donc, fais vraiment attention pour l'utilisation des boosters, vraiment. Et utilise-le occasionnellement. C'est pas obligatoire pour réussir des bonnes séances. La base reste la base au niveau d'alimentation, sommeil, etc. Et vraiment, si tu es avancé, pourquoi pas, pour réussir des séances, le tester aussi. Mais ne le prends pas tout le temps. Parce que sinon, si tu es obligé d'avoir cette drogue-là, entre guillemets, pour réussir tes séances, c'est qu'il y a un problème au niveau du style de vie autour de l'entraînement. Donc, utilise des boosters si seulement tu es fatigué, seulement occasionnellement et si tu en ressens vraiment le besoin. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. On est bientôt 200 sur la chaîne, donc abonne-toi pour atteindre les 200 abonnés ensemble. Team guerrier, team guerrière, Sonigno-7, c'est mon Insta. Et suis-moi sur TikTok, Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci. Et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we